Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble ce que l'on souhaite vous dire pour vous les balances pour ce mois de novembre. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous, si vraiment ça vous parle et vous transposez par rapport à votre situation personnelle, mais surtout vous faites preuve de discernement s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Sincèrement, je l'espère du plus profond de mon cœur. Nous regardons avec ce jeu, cet oracle, tarot, hein, quel message on souhaite vous transmettre pour vous, les balances, pour ce mois de novembre. On y va. On vous conseille, là on vous parle d'oublier le passé, de tirer un trait sur votre passé, de vraiment faire ce travail en lien avec votre passé, d'accord? Puisqu'il peut être encore très très présent à l'intérieur de vous en ce moment et c'est ce qui peut peut-être vous bloquer, vous freiner dans la réalisation de vos projets, de vos rêves, hein, tout simplement, d'accord? Alors, il y en a effectivement qui, peut-être que dans un avenir proche, dans peu de temps, ou là, ont prévu de déménager, de prendre de la distance justement par rapport à leur vie actuelle. Ils ont peut-être décidé de changer d'environnement aussi pour leur plus grand bonheur. Peut-être que il y en a qui vont déménager dans un endroit, un lieu de vie plus apaisant, d'autres qui vont prendre peut-être un logement plus petit hein, pour avoir peut-être moins de dépenses. Ok, il y en a qui vont même louer un local pour certains, pour certaines, en lien avec une mise en place d'une entreprise. D'un projet qu'ils ont. On voit qu'il y a beaucoup de confiance dans ce que vous souhaitez mettre en place. Il y en a qui sont sur une reprise de confiance en eux, qui travaillent sur une confiance en eux, d'accord? Votre passé vous a beaucoup ralenti. Ah, ok. Il y en a même qui, effectivement, qui vont déménager. Pourquoi? Parce qu'ils vont quitter le nid familial. D'accord, qui vont se prendre leur petit logement, leur petit studio pour certains, pour certaines, pour commencer à devenir, être indépendants et commencer à voler de leurs propres ailes. D'accord. Ouais, il y en a qui partent à l'aventure, hein. Il y en a qui partent à l'aventure, il y en a qui reprennent leur liberté, qui ont décidé de quitter leur compagnon, leur compagne. Bon, d'accord. Parce qu'il y a eu des vérités qui ont éclaté. En tout cas, vous êtes à la recherche, pour certains, pour certaines, de votre propre vérité. On voit que le fait de vous éloigner de votre passé, de quitter votre passé, de tirer un trait dessus, de partir à l'aventure, donc de partir vers quelque chose que vous ne connaissez pas, de vous lancer, d'oser y aller, d'avoir confiance dans ce que vous êtes en train de mettre en place, d'avoir confiance en vous, dans les énergies. On voit que c'est ce qui va vous permettre de retrouver des fondations beaucoup plus solides, confiance en vous, et ça amène à vous justement des opportunités, de belles opportunités. C'est très positif parce qu'on voit que c'est ce qui va vous amener des récompenses, des cadeaux, des opportunités. Vous allez être soutenu et aidé dans cette aventure que vous êtes en train de mener, de vivre ou que vous allez vivre. On voit qu'il y a de belles rencontres hein, qui arrivent à vous. Oui, vous avez su puiser dans votre force intérieure pour vous reconnecter à votre vérité, à votre pouvoir, à votre puissance, pour entamer ce nouveau processus de guérison, de vie, et pour vous élancer, pour aller de l'avant, pour justement vous concentrer sur ce que vous souhaitez maintenant et non plus sur ce que vous avez vécu avant. Vous avez acquis de la sagesse, pris des initiatives, acquis de une certaine conscience
du pourquoi, du comment, pour certains, pour certaines, bien sûr. On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, de chagrin, de culpabilité, et vous êtes en train de faire un travail à ce niveau-là pour vous épurer, pour vous libérer justement. C'est peut-être ça le processus de guérison alors. Mais on voit que vous avez dû vous faire violence à vous-même, peut-être, même pour certains, pour certaines, pour vous secouer, pour justement vous dire stop et avancer. Ça a été intense, en tout cas c'est intense, hein, parce qu'on voit que il y a pu avoir pas mal d'obstacles dans votre vie. Vous avez peut-être même fréquenté ou vous fréquentez une personne qui peut être addict à des substances ou à de l'alcool. Ça peut être même quelqu'un qui n'est pas super gentil avec vous. Qui vous crée beaucoup de chagrin ou qui vous a causé beaucoup de chagrin, de culpabilité, puisque en fait cette personne retournait la situation. Mais vous avez... l'agressivité, ça peut être ça aussi. Hein. Subi peut-être même des violences. Hein. Mais vous sortez de tout ça, vous sortez. Vous avez décidé de passer à autre chose, de partir. Ça peut être ça aussi, le fait de déménager, c'est quitter le foyer où il y avait beaucoup d'agressivité, de violence, de zones d'ombre, de méchanceté. Vraiment, vraiment un environnement malsain. On va chercher à vous faire culpabiliser. Oui. Il y en a qui travaillent hein, sur de la tristesse, de la culpabilité, en lien avec leur passé aussi. Mais on voit que là, on parle vraiment d'oublier le passé, de faire le deuil de son passé. Vous êtes dans un processus de deuil concernant votre passé. D'accord. De deuil, tout simplement aussi, hein, pour certains, pour certaines peut-être. Il y a eu la peur hein, d'avancer, du changement. On voit que c'est peut-être ça, hein, ces obstacles, ces émotions de peur, ces craintes de ne pas y arriver, de ne pas avancer. Voilà. On voit que ça a été intense, mais il y a tellement eu de choses dernièrement qui sont venues à vous, des vérités qui sont venues à vous, intérieures, extérieures, que vous avez pris conscience qu'il était temps hein, d'avancer, de ne plus rester ancré dans cette situation, dans cette relation, dans ce passé, dans ces énergies, que vous avez décidé d'entamer un virage, un tournant dans votre vie et que vous avez... vous êtes en train de faire, vous avez fait ce travail, ou en tout cas, vous avez eu cette prise de conscience, vous reconnectez à votre pouvoir, reprendre hein, votre pouvoir pour reprendre le contrôle sur ce que vous souhaitez réellement. Et c'est ça, c'est penser à maintenant à ce que vous souhaitez. Ça ressort de toute façon. Et on voit que c'est ce qui vous amène vers une harmonie, vers... du bonheur. Vous redevenez créateur, créatrice de votre vie. Il y en a qui ont des énergies pas super autour d'eux en ce moment. Vous allez dans la direction de l'appel de votre âme, de votre cœur, là où votre intuition vous mène, vous dirige, vous y allez. Il y a pu y avoir certaines craintes, certaines peurs, mais vous vous dirigez quand même. Vous y allez et on voit que vos projets vont prendre forme et ce que vous souhaitez mettre en place va prendre forme et ça sera positif pour vous puisque c'est ce qui va vous amener à vous dégager de cette situation dans laquelle vous êtes ou que vous étiez, à faire le deuil, à l'oublier, à vous libérer, à guérir, tout simplement. Il y a eu, vous pensiez que c'était impossible de vous en sortir, que c'était insurmontable et c'était insupportable pour vous, mais vous y arrivez, d'accord. Ça va beaucoup parler ou ça va beaucoup parler derrière votre dos, mais ça, comme on dit, la vie des autres, ce n'est que leur vie, pas la vôtre, d'accord. Ils pensent ce qu'ils veulent, ils vont en fonction de leurs yeux à eux, de leurs émotions, de leurs traumatismes et de leurs blessures. Ils ne sont pas à votre place, ils ne peuvent pas savoir ce que vous ressentez et comment vous le vivez à l'intérieur de vous,
D'accord? Il n'y a que vous qui sachiez réellement ce qui est bon ou pas pour vous et ce que vous voulez vraiment, d'accord? Ça va être une personne qui ça peut être une personne assez arrogante, hein. Quelqu'un de bruyant. Quelqu'un qui aime se faire voir, quelqu'un qui aime qu'on l'entende, quelqu'un qui veut passer au premier plan. Et elle veut, ce qu'elle veut, cette personne, c'est vous écraser. Sauf qu'elle est en train de s'écraser elle-même, hein, d'accord? Oui, pour vous, il y a du changement qui se met en place, hein. Attendez-vous à ce qu'il y ait un grand changement, hein, de grands changements au pluriel dans votre vie. C'est... ce que cette personne souhaite faire, ça va se retourner contre elle. Euh, il y a vraiment la notion de vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, plus positif, en lien avec ce que vous souhaitez. Ça va être une vie plus harmonieuse. Par contre, cette personne, ce qu'elle vous a fait, en tout cas dans ses énergies, parce que je veux bien, on a des contrats d'âme, on vit des situations, des relations qui sont en lien avec ce que nos âmes ont choisi pour nous permettre de guérir, d'avancer, de nous libérer, de grandir et tout, mais même pour notre âme, quoi, pour qu'elle grandisse. Et il y a des situations que nous allons vivre parce que nous les avons créées avec notre mental, et puis parce qu'il y a eu des choix qui ont été faits aussi de nos partenaires, des personnes que nous avons rencontrées. Donc c'est vrai que tout ça c'est un méli-mélo, un couac, hein. Ça se mélange et on voit que ce que certaines personnes ont pu faire dans le passé, qui n'était pas très jojo vis-à-vis de vous, on voit que là par contre, elles vont reprendre, récupérer l'effet boomerang en fait, hein. Mais ça vous n'y pouvez rien, que vous le souhaitiez ou pas, hein. Vous savez, des fois on peut très bien dire c'est pas ce que je souhaite. Vous ne souhaitez pas ce que cette personne récupère ce qu'elle vous a fait, sauf que c'est dans ses énergies, ou ce qu'elle vous a souhaité, c'est dans ses énergies. Donc vous pourrez vous lui envoyer de la lumière, de l'amour, il n'y a aucun souci, lui souhaiter le meilleur parce que vous avez pris conscience que c'est une personne qui n'allait pas bien, mais en attendant, cette personne va devoir répondre de ses énergies. Donc elle s'est créée du karma négatif, il va falloir qu'elle le mange et qu'elle le récupère, hein, d'accord? Mais matin, midi et soir, hein, parce que là, ouais, elle est dans l'échec, cette personne. Elle va tout perdre, d'accord? Elle va avoir le sentiment d'être piégée, elle va vraiment, ouais, elle va être piégée. Vous avez, voilà, c'est un jugement, c'est ce que je vous disais, c'est le jugement, c'est le karma, c'est le retour de bâton. Vous c'est le renouveau, c'est le calme, d'accord? Franchement, vous allez vraiment sur un éveil, des prises de conscience, un renouveau, une vie beaucoup plus harmonieuse, plus calme, des décisions prises en votre âme et conscience. Vous êtes peut-être même dans un travail de pardon. Pardonnez-vous. Déjà, passez par le pardon vis-à-vis de vous, et après, quand vous vous sentirez prêt ou prête, pardonnez à l'autre ou aux autres. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.